Bonsoir, chers Ivoiriens. Je suis Samba David, le coordonnateur de la coalition des indignés de Côte d'Ivoire. Oui, je viens de rendre une visite express à ces fils de ce pays qui sont en train de subir l'injustice dans la prison où ils sont. Et pour cela, étant même en prison, ils n'ont pas voulu assassiner leur dignité sur l'autel de la peur, de la lâcheté. Ils ont décidé de rentrer en grève pour faire valoir leurs droits. Ils sont en grève depuis lundi. Aujourd'hui, cela fait 5 jours que ces Ivoiriens-là sont en grève dans toutes les prisons de la Côte d'Ivoire. Frère, je viens de la Maca. 96 personnes dans des états très graves. Très graves, je vous dis. Nous devons faire quelque chose. Nous devons faire quelque chose parce que ce monsieur qui règne sur la Côte d'Ivoire et sur les Ivoiriens comme un roi a décidé de nous animaliser. Il a décidé de nous dénier notre droit à la vie. Il a dénié de nous faire souffrir. Il a décidé de nous faire souffrir du moins. Chers Ivoiriens, je vous appelle à une prise de conscience. Oui, je ne peux pas comprendre. Aidez-moi. Si c'est moi qui comprends mal, que pendant que des Ivoiriens sont en train de souffrir, pendant que ceux pour qui des hommes politiques sont en train de chercher les crampons pour 2015, ces personnes-là sont en train de souffrir. Ces personnes sont en train de mourir dans les prisons et personne ne parle. J'ai mal. J'ai mal. Pourquoi voulez-vous faire d'un congrès un débat national? Alors, après ce congrès, qui allez-vous gouverner? Après ce congrès, avec qui allez-vous faire respecter vos programmes de gouvernement? N'est-ce pas ces hommes-là qui sont aujourd'hui en train de souffrir et ceux qu'on taxe d'être à vos ordres? J'ai mal, Côte d'Ivoire. Vous qui êtes militants des partis politiques, vous qui suivez des hommes politiques, voilà le sort qui vous est réservé. Quand tu es bossu et qu'on enterre un bossu, va à son enterrement, tu verras comment tu seras enterré. Et si aujourd'hui, des hommes sont en prison, des secrétaires de section, des fédéraux, des sous-préfets, des agents d'impôts, des étudiants, des élèves, des gendarmes, des militaires, des policiers, tous ceux-là sont en prison et qu'on ne fait rien, on ne fera plus jamais rien. Et nous avons décidé de tous mourir et nous serons tracés comme des lâches. Chers Ivoiriens, réveillons-nous. Un homme politique ne fera pas notre palabre. Désormais, nous les connaissons. Désormais, nous savons qui ils sont. Désormais, nous savons pourquoi ils veulent le pouvoir. Pas pour notre bien-être. Pas pour nous rendre les droits. Pas pour nous protéger. Mais pour nous animaliser. Pour nous faire souffrir. Pour que eux et leurs familles puissent s'enrichir. Nous n'allons plus être dupes. Nous ne serons plus dupes. Oui, quelqu'un l'a dit. Pour connaître quelqu'un, ne regarde pas ce qu'il dit, regarde ce qu'il fait. Nous regardons ce qu'ils font. C'est tout autre que la démocratie. C'est tout autre que la politique pour le bien-être des Ivoiriens. Frères, je vous appelle. Quel que soit où vous êtes, répondez à cet appel-là. Nous devons faire quelque chose. Et la coalition des indignés est en train de vous appeler à une prise de conscience, à une union nationale pour que le droit soit dit. Les députés qui ont rendu ce soir visite à ces prisonniers, non, vous ne venez pas pleurnicher. Non, vous ne venez pas leur dire d'arrêter leur grève. Vous devez prendre vos responsabilités pour dire, vous représentez le peuple. Si tant est que vous êtes là pour le peuple ivoirien en train de souffrir, quel est votre rôle? Quel est votre devoir, député ivoirien? Chers amis, je vous appelle à une prise de conscience. L'heure est grave. 96 personnes sont en salle de réanimation. Nous ne sommes pas une épidémie. Nous ne sommes pas en guerre. La guerre est finie. Que faisons-nous? Hommes politiques, que fais-tu? Religieux, que fais-tu?
Le Dieu que tu adores, n'est-il pas le Dieu de justice? N'est-il pas le Dieu de l'équité? Des gens sont en train de mourir. Que diras-tu à tes fidèles si tu ne fais rien aujourd'hui? Oui, c'est à vous que je m'adresse. Étudiants de Côte d'Ivoire, élèves de Côte d'Ivoire, commerçants de Côte d'Ivoire, transporteurs de Côte d'Ivoire, gendarmes de Côte d'Ivoire, policiers de Côte d'Ivoire, militaires de Côte d'Ivoire, tout Ivoirien, là où tu te trouves, l'heure est grave, tu dois répondre à cet appel. Et je pense que nous avons dit que d'ici le 18, si ces prisonniers ne sont pas libérés, nous devons prendre notre responsabilité. Restez mobilisés. Frères, nous avons besoin des aides pour tourner à travers la Côte d'Ivoire, pour passer ce message. À travers cette vidéo, il faudrait que cette vidéo soit publiée partout pour que l'Ivoirien où sera vienne à l'aide dans son pays. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.